l'image captée par la caméra de la navette STS-75 est surexposée. Ainsi, les objets paraissent beaucoup plus brillants qu'ils ne le sont en réalité. C'est pour cette raison qu'ils semblent passer derrière le câble, alors qu'ils sont en fait devant. Alors tu viens d'imiter un ovni, ouais. À mon avis, John Tyndall a fait une bonne démonstration des différentes aberrations optiques qui peuvent se produire quand on prend des images avec un appareil photo ou vidéo à travers la fenêtre d'une navette spatiale. L'équipe a réussi à recréer certaines des images vues sur les séquences de la mission STS, mais d'autres demeurent inexpliquées. Outre la NASA, les seules autres sources possibles pour obtenir de l'information sont les astronautes eux-mêmes. Malgré le code du silence qui lie tous les employés de la NASA, mais surtout les pilotes et les astronautes, certains ont décidé de parler quand même de leurs expériences. Je suis Edgar Mitchell et j'ai marché sur la Lune. Edgar Mitchell est le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Il croit que l'existence d'une intelligence extraterrestre est fort probable. Monsieur Mitchell, vous n'êtes pas le premier astronaute à parler publiquement d'ovnis et d'extraterrestres. Pouvez-vous me dire qui sont les autres? J'ai parlé à beaucoup d'astronautes et de personnes du gouvernement et de divers organismes de renseignement au fil des ans, et je suis presque sûr que nous avons déjà reçu la visite d'extraterrestres. L'idée que nous soyons seuls dans l'univers est plutôt absurde. Puisque les astronautes sont des gens hautement qualifiés, pensez-vous que leurs signalements d'OVNI doivent être pris au sérieux? Presque toutes les observations faites par les pilotes et les pilotes d'essai devraient être considérées comme crédibles. Mitchell suggère que les organismes gouvernementaux comme la NASA ne diraient pas toute la vérité. La documentation sur les ovnis, même si son existence est dissimulée et niée par la bureaucratie, regorge de cas d'observation d'ovnis. Comment la désinformation fonctionne-t-elle? La tactique la plus courante consiste à dévoiler quelques renseignements qui sont vrais parmi un flot de fausses informations, afin de semer la confusion et le doute sur l'information véridique. La plupart des fonctionnaires du gouvernement n'en savent pas plus que le commun des mortels. Seules certaines personnes connaissent tous les détails. Pourquoi la NASA continue-t-elle de garder le silence à propos des ovnis? Est-ce parce que ce sujet ne figure pas sur la liste des priorités? Ou parce qu'elle cherche à cacher des faits bien réels? L'équipe approfondit son examen des témoignages d'astronautes. Je suis Brian O'Leary, docteur en astronomie et ex-astronaute de la NASA. Non seulement ce phénomène est-il réel, mais il est savamment dissimulé. Certaines preuves obtenues permettent d'expliquer les observations des astronautes et les vidéos de la NASA. Mais quelques astronautes continuent d'afficher leur certitude quant à l'existence des ovnis. Et la NASA est au courant de ce qu'ils ont vu depuis les toutes premières missions spatiales habitées. Le pilote pour la NASA, Joseph Walker, a affirmé lors de la National Conference on the Peaceful Uses of Space qu'il avait filmé 5 objets cylindriques pendant son vol historique d'avril 1962 à bord de son avion fusée X-15, alors qu'il se trouvait à 80 km au-dessus de la surface de la Terre. Il a ensuite révélé à son auditoire encore sous le choc qu'il avait filmé le mois précédent 2 objets en forme de disque. Seule une image fixe a été divulguée par la NASA. Walker était l'un des rares pilotes de la NASA à maintenir son point de vue sur l'existence des ovnis, mais il n'était pas le seul. Gordon Cooper, l'un des astronautes qui participait au projet Mercury de la NASA, affirme avoir observé de nombreux vaisseaux étranges tout au long de sa carrière. C'était une soucoupe typique.
biconvexe et métallique. Nous n'avions aucun véhicule semblable à l'époque, et je suis sûr à 99,9% que les Russes non plus n'avaient rien qui ressemblait à ça. Dans ses mémoires, il a écrit que la NASA et le gouvernement avaient tout fait pour enterrer ces cas d'observation d'OVNI, ainsi que de nombreux autres incidents. Gordon Cooper était très fâché que de tels renseignements aient été dissimulés au public américain. Il est même allé jusqu'à s'adresser aux Nations Unies à ce sujet. Il n'y a aucun moyen dans l'armée ou au gouvernement de garder la trace d'une affaire classifiée à moins d'y participer directement, et ce n'était pas mon cas. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils inventeraient de telles histoires. Ils mettent toute leur carrière à risque lorsqu'ils apportent des preuves dans ce genre. En 2008, un autre ex-astronaute a décidé de révéler ce qu'il savait. Je suis Brian O'Leary, docteur en astronomie et ex-astronaute de la NASA. Non seulement ce phénomène est-il réel, mais il est savamment dissimulé. Brian O'Leary, astronaute pour la NASA de 1967 à 1968, faisait partie de l'équipage prévu d'une mission habitée qui devait le mener sur Mars. Au départ, il ne croyait pas à l'existence des ovnis. Il fut un temps où j'étais moi-même sceptique. Je rejetais complètement le phénomène OVNI. Je me disais que c'était des hallucinations, du méthane ou Vénus. J'étais dans le clan de Carl Sagan dans les années 60 et aussi lorsque j'étais astronaute. Ce n'est qu'après mon départ de la NASA que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que c'était que de subir les railleries de collègues et de gens qui se disaient mes amis, simplement parce que je m'intéressais à des sujets sur lesquels ils n'auraient jamais osé s'aventurer. Ce traitement était-il courant pour tous les astronautes ou était-il réservé à ceux qui s'intéressaient aux ovnis? Certains de mes collègues astronautes et astronautes scientifiques qui ont gravi les échelons et qui avaient vu des choses inhabituelles ont été avisés très clairement de ne pas en parler. Ce sont de telles mesures qui empêchent les chercheurs sur les ovnis et les autres experts en la matière d'obtenir une réponse claire à leur plus grande question. Pourquoi la NASA esquive-t-elle continuellement le sujet des ovnis? Nous avons de nombreux documents. Le rapport Condon, le signalement d'OVNI de James McDivitt et Ted White. Avec tout ce que j'ai entendu, je crois maintenant qu'il y a bien plus que de simples contradictions dans les politiques et que la NASA nous a monté un bateau pour dissimuler l'existence des ovnis. Est-ce que la NASA dissimule quoi que ce soit? J'en doute. En fait, il n'y a probablement pas grand-chose à cacher dans les dossiers de la NASA, à part ces vidéos mystifiantes et quelques témoignages. Que fais-tu des témoignages des astronautes? On ne peut quand même pas les ignorer. On ne peut pas les ignorer, non. La NASA possède-t-elle déjà la preuve qu'il existe une intelligence extraterrestre? D'après l'équipe, jusqu'à ce que toutes les photos et les vidéos des incidents soient divulguées et que les discussions libres soient permises à leur sujet, les dossiers de la NASA demeureront ouverts.